L'histoire que je vais vous raconter commence dans les années 1980. À cette époque, seuls 2 ou 3 deltistes sillonnaient le ciel des côtes du Nord, dont un qui fréquente toujours nos pentes et que vous connaissez, Patrick Collin. Mais à l'autre bout de la péninsule, dans le Finistère, sur les hauts sommets du Ménésome, un homme nommé Renan Corbel se préparait à former le premier contingent de volatiles, en créant en 1981 la première école de vol libre de Bretagne. Rapidement, un groupe des côtes du Nord se retrouva à partager les plaisirs de la pente-école Delta. D'abord sur la petite pente ouest, dénivelée 5 ou 6 mètres, puis sur la pente nord, où les journées se passaient au gré des sauts de puce, puis de la laborieuse remontée avec l'aile sur le dos. Comme dit l'autre, ça forme la jeunesse. Plusieurs de ces élèves vinrent partager le ciel avec les deltistes déjà présents dans le département, où ils furent rapidement rejoints par d'autres formés au Ménésome ou venant d'autres régions. En 1984, l'activité se développant, il nous parut nécessaire de nous organiser. Et après quelques réflexions sur la forme et le nom de cette association, le club des Goélands d'Armor fut créé avec 7 adhérents la première année. Celui-ci passa à 14 l'année suivante pour arriver à 33 en 1992. Entre-temps, le département nous avait imité en prenant le nom de Côtes d'Armor. Pour notre part, ça faisait longtemps que nous avions déclaré notre amour aux pentes des Côtes d'Armor. Quelque temps plus tard, le comité départemental de vol libre fut créé à son tour, avec un seul club. Cela fit du vol libre le comité le plus bizarre du département. La création de ces instances nous permit de prétendre à des subventions de fonctionnement pour la vie du club et d'entreprendre des négociations pour l'utilisation des décollages. Une petite brochure fut éditée par la Ligue recensant les sites de la région. Cela nous permit aussi d'organiser des déplacements groupés vers d'autres régions où avec d'autres libéristes de Bretagne, nous découvrions le vol en montagne. Le vol en bord de mer, c'est sympa, mais ayant eu l'occasion de goûter le thermique et le cross, un nouveau projet germa dans notre tête, faire du treuil. Pour prendre la mesure de l'activité treuil, une session découverte fut organisée par le club de Rennes sur l'ancien aéroport de Saint-Brieuc. Pour la première fois, nous nous accrochions à un câble. L'expérience fut concluante. Et à cette occasion, Serge fit des démonstrations d'un engin à moteur de sa conception pour voler avec un Delta, qui compte tenu de ses performances, nous baptisions immédiatement la mobilette. À la suite de ces essais, une subvention fut demandée à Jeunesse et Sport, ce qui nous permit l'achat de notre treuil. Les premiers essais se firent au début essentiellement à 3, avec Olivier, Gaston et Daniel, et parfois avec seulement 2 personnes. Sur ces entrefaites, le parapente, que nous regardions, nous deltistes, avec un certain mépris, commençait à voler de mieux en mieux. Les premiers parapentes vinrent nous disputer la suprématie du ciel, et très vite nous convaincre de passer à notre tour sur ces drôles d'engins. L'école de Renan Corbel cessant son activité, la question se posa. Comment continuer à développer notre sport? Certains essayèrent la nidification dans les arbres, d'autres la reproduction sous l'aile, mais cela ne s'avérant pas concluant, la solution nous vint de Laurent Rumen en 1994, qui fonda la première école de parapente du département à Veldon. Parallèlement à la formation sur les falaises, une activité de parapente se développa à Ploc-sur-Lier, où après un dialogue avec le maire M. Boisec et la Ligue de Bretagne, la création d'une piste de treuil et le défrichement de la pente de la Côte des Halles fut entrepris. Un chèque de la Fédération de vol libre, obtenu grâce au travail d'Olivier Burguel, permit de financer en partie les travaux. Jeunesse et Sport, dans le cadre de Cap Armor, confia à Laurent Rumen une activité de découverte parapente sur le site de Ploc. Et la piste de treuil, quoique pas totalement adaptée, nous permit de faire quelques crosses.
tout ayant une fin, Laurent en 2005 finit par nous quitter pour aller bronzer sur les plages de Bretagne Sud. Le Ménézum ayant lui aussi retrouvé depuis quelques années une école, la formation en Bretagne continua de fournir de nouveaux volants. Le site de la Côte d'Albe, très délicat en delta et un peu plus abordable en parapente, reste ouvert et a permis quelques beaux crosses, dont la traversée de la péninsule par Philippe Campion. Avis aux amateurs. Durant toutes ces années, les activités du club continuèrent à se développer, partagées entre les vols sur les falaises, la recherche de nouveaux lieux de décollage, le défrichage des sites, le pliage des secours pour la sécurité, les sorties treuil sur les différents sites du département, la participation à quelques meetings aériens sur la base ULM de la Poterie, des fêtes sur la plage des Rosaires, les séances de treuil à Soujal, avec le club de Rennes permettant à tous les volants de la région de se retrouver. L'organisation de la Ravolca et même l'organisation d'une manche de qualification nationale en treuil à l'hippodrome de Rostrenen. En 2011, une nouvelle école vit le jour dans le département. Basée actuellement à Plérin, ouest de Parapente, continue ce travail de formation et de découverte. Le club, quant à lui, participe à la diffusion du vol libre avec les biplaces découvertes. Et les jeunes loups affûtent leurs canines avec pour devise toujours plus haut, toujours plus fort, regardant en souriant les têtes blanches qui essayent de suivre le mouvement. À tous bon vol, ici ou sous d'autres cieux, et un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies durant tout ce temps dans le fonctionnement du club des Goélands d'Armor.